je m'appelle Claire Garalon. Je suis autrice-illustratrice. J'ai surtout fait des albums jeunesse, donc pour petits, plutôt de maternelle jusqu'à 5-6 ans, 7 ans. Et voilà, et là j'ai écrit un roman qui est sorti en septembre. Voilà. J'ai commencé ce métier en étant illustratrice, juste au début. Et puis j'ai écrit un premier album jeunesse aux éditions Actes Sud qui s'appelle Rond Rouge. Donc je me suis rendu compte à ce moment-là que j'étais capable d'écrire, ou en tout cas mon écriture pouvait intéresser un éditeur. Et du coup j'ai continué à écrire d'autres histoires, d'autres albums jeunesse, et notamment chez Mémo. Voilà, et puis je grandis en même temps que mes lecteurs. Du coup maintenant je commence à écrire des romans pour adolescents plus grands. Et voilà. Enfin, ça se fait assez naturellement. Je crois que ça se fait avec une prise de confiance en moi. Enfin, au fur et à mesure, voilà. Alors, quel est le sujet ou la question qui sous-tend Lola ? C'est difficile pour moi de coller une étiquette sur ce roman parce que j'avais justement pas envie. Je crois que je voulais parler d'une histoire d'amour, de ce qu'on ressent ou de toutes les questions qu'on peut se poser quand on est adolescent et même adulte sur ce sentiment amoureux, sur ce désir, sur l'envie d'être avec une personne et une autre personne que soi, mais qui soit peu importe si elle est du même sexe ou pas. Voilà, la question c'était qu'est-ce qu'on fait avec ces sentiments, comment on peut à quel moment on est sûr d'aimer ou de pas aimer, et à quel moment on est sûr de ce qu'on ressent, quoi. Voilà, c'était plus ça qui m'intéressait dans ce roman. Et bien sûr que ça parle d'homosexualité, mais ça parle avant tout d'une histoire d'amour. Et voilà. J'ai fait ce choix de ne pas savoir quel était le sexe du personnage principal avant la fin, pour mettre les gens dans ce qu'ils ont envie de lire, et du coup pour troubler les personnes dans cette lecture. C'est-à-dire que la plupart des gens me disent « Oh là là, j'étais surpris à la fin, je pensais pas du tout que... » Enfin voilà, je pensais pas du tout que le personnage principal était de ce sexe-là. Mais c'était aussi pour affirmer et encore dire que ça n'avait aucun sens, cette histoire de sexe, quoi. Et que c'était juste un sentiment, et que ce sentiment, il est féminin ou masculin. C'est le même avec des variantes de personnalité, mais c'est le même trouble et le même... Voilà, c'est un besoin, un désir, et que les besoins, les désirs, le sentiment d'amour pour moi n'a pas de sexe, quoi. N'a pas de... Voilà. J'aimerais que ça induise chez le lecteur une prise de conscience légère ou pas, mais que ça... qu'ils se disent « Ah ouais, ok ». Enfin, que ce soit simple, quoi, que ce soit simple et léger, et que ça le fasse légèrement décaler, que son regard se décale légèrement
sur ce qu'il croit être juste ou vrai. Et voilà. Voilà. Évidemment, je sais que j'aime les framboises, les cerises, les vieilles voitures, les pivoines, la purée de pommes de terre avec des morceaux perdus dedans, la couleur rouge, les jonquilles et le moi qui va avec, le sourire de ma mère quand elle regarde mon père, courir dans les dunes, nager, évidemment. Mais quand Lola est entrée dans la classe, en début d'année, le regard noir plein d'interrogations, et qu'elle s'est assise à côté de moi, je crois que c'est à ce moment précis que j'ai pris conscience de mon option manquante. Elle aurait pu s'asseoir ailleurs, il y avait d'autres places vides. Non, elle a choisi celle à côté de moi. J'ai d'abord cru qu'elle déambulait entre les rangs sans savoir où elle allait, mais elle me regardait. Je la voyais se rapprocher, petite, cheveux longs, avec une frange courte, pas maquillée, habillée en sweat à capuche vert bouteille, une manche relevée, l'autre pas, et un jean avec revers tombant sur des bottines rouges à gros lacets noirs. J'ai senti son parfum tout de suite. Je n'avais jamais fait attention au parfum des autres filles. Le sien s'est subtilement glissé dans mes narines. J'ai immédiatement pensé à l'été quand on va se baigner avec Camille, mon frère. Il a son permis et une vieille Peugeot 504 break trop classe. On se gare au parking du Lion, là où il y a le moins de monde, et on marche dans les dunes entre les pins, la résine qui suinte et les immortelles jaunes pailles disséminées entre les oyas. La chaleur attise toutes les senteurs. Lola sentait l'été, l'océan, la résine, l'immortel, le sable brûlant. « Tu t'appelles comment ?» elle m'a demandé en sortant sa trousse et son cahier de son sac à dos. « Charlie », j'ai répondu. « Et toi ?»« Lola, L-O-L-A », elle a précisé en souriant. Je me suis dit que c'était classe d'épeler son prénom comme ça, comme une mélodie, pas d'ambiguïté. Je suis en train de finir un album, les illustrations d'un album jeunesse chez Mémo, qui s'appelle Où ça va. Donc c'est la suite de D'où ça vient. Et sinon, j'ai un autre roman qui sort à l'École des loisirs en janvier, qui s'appelle Silencieuse. C'est l'histoire d'une petite fille qui vit avec ses deux frères et leur maman, et la maman décide de déménager. Donc ils sont dans la maison familiale où habitait leur père, mais leur père est parti depuis un moment. Et la maman décide de déménager. Ce déménagement va bouleverser l'ordre établi dans cette famille et surtout tous les sentiments de cette petite fille qui ne parle pas, qui est muette depuis le départ de son père. Voilà. Et donc ça va tout changer.